Verset 2, une vision terrible m'a été révélée. Donc voilà une vision authentique que le Saint-Esprit révèle ici. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste, monte Elam, siège Médie, je fais cesser tous les soupirs. Nous voyons ici le mot oppresseur. Dans l'Ancien Testament, c'était l'oppression des oppresseurs physiques, c'est-à-dire des peuples farouches qui étaient ennemis au peuple de Dieu, qui venaient pour opprimer le peuple de Dieu, comme par exemple les habitants de Juda qui étaient emmenés en captivité à Babylone. Ça, c'est l'oppression sur le plan physique. Mais aujourd'hui, nous chrétiens qui sommes parvenus à cette fin de temps, comment nous comprenons l'oppression? La plus grande oppression aujourd'hui est l'oppression qui est spirituelle. C'est les démons qui nous oppriment et qui nous amènent à pécher. Donc, en fin de compte, la plus grande oppression, le plus grand oppresseur dans la vie d'un chrétien, c'est le péché dans la chair. Le péché nous opprime. Opprimer signifie vous rendre esclave, vous rendre captif, vous opprime, vous met derrière les chaînes, vous êtes ligoté par le péché. Donc la première grande délivrance que nous devons avoir dans cette fin de temps, c'est la délivrance contre le péché. Parce que qui est derrière le péché? C'est les démons. Ce sont les démons qui sont derrière le péché. Il y a une soi-disant sœur qui m'avait appelé il y a des années, je crois en 2018, pour que je prie pour elle. Et j'étais affligé en voyant comment, malgré tous les enseignements que je donne, sa photo de profil de WhatsApp, elle ressemble à un démon, avec les faux cheveux sur la tête, avec toutes sortes d'artifices de beauté. Et je lui ai dit, sœur, ne permets pas aux démons, à ces démons pour lesquels j'ai prié pour toi il y a quelques années, et pour lesquels tu m'avais appelé, ne les permets pas de reprendre autorité sur ta vie. Elle ne comprenait pas ce que je disais. On a conversé brièvement. Et elle ne comprenait pas. Et par la suite, je lui ai dit, ne permets pas que Satan ait une chose qui lui appartienne dans ta maison ou sur ton corps. Et au fur et à mesure qu'on communiait, et elle a commencé à comprendre. Mais elle s'est rebellée. Elle a commencé à se justifier, à s'égarer. J'ai compris que, oh, voilà, cette femme pour qui j'ai passé une bonne partie de ma matinée, j'allais au travail, on a fait peut-être 1 heure au téléphone. J'ai prié pour elle. Des années après, 3 ans environ après, elle est toujours dans ses vomissures. Est-ce qu'elle a même vomi ce qu'elle avait? Et si elle a vomi, elle est retournée se vautrer encore dans ses vomissures. Qu'est-ce que les sœurs en Christ entre guillemets ont avec les faux cheveux? Avec les perruques? C'est même la saleté sur le plan physique. Là, je lui ai dit, est-ce que ça te dérangerait de changer cette photo de profil? Elle a dit non, elle ne change pas. Il ne faut pas la juger. Il ne faut pas la juger. Faut pas. Ça veut dire que je lui ai dit, mais Satan a quelque chose qui lui appartient sur ton corps. Qu'est-ce qui appartient à Satan? Ces produits cosmétiques, ces faux cheveux en nylon, en plastique que vous mettez sur votre tête. Et ça me fait mal. Moi qui pensais que c'était une fidèle auditrice de nos émissions. Et la particularité de cette personne, c'est que, qui est en Angleterre, chaque fois qu'on postait quelque chose, elle était l'une des rares personnes à dire merci, 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 merci. Mais à quoi bon me dire merci pour ces enseignements, ces dénonciations que nous postons? Il y a des vidéos, des courtes vidéos où on poste comment je dénonce la fausseté qui est sur les femmes aujourd'hui. À quoi ça sert? À quoi cela sert de me dire merci, merci? Et avec cette particularité, nous l'avons remarqué. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on poste quelque chose sur WhatsApp, elle dit merci, merci. Et je me rends compte que mais finalement, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a amené à cliquer sur son... Enfin, voilà ce qui m'a amené à cliquer sur son profil. Elle m'a répondu avec un sticker. Un sticker, c'est quoi? C'est une image pour répondre rapidement sur WhatsApp. Et le sticker, c'est quoi? C'est une femme ayant la mise de prostituée, le rouge à lèvres ressemblant à un démon. Elle-même, sa photo de profil, elle ressemble à un démon. Exactement comme mon épouse à moi avant qu'elle ne soit convertie. Quand je revois les photos de mon épouse, je rends grâce à Dieu, je dis, oh Seigneur, comment mes yeux voyaient que c'était beau. Ces faux cheveux et ce maquillage, ces produits cosmétiques sur le visage, fausses lèvres, fausses ongles, tout est faux. Comment je trouvais que c'était beau? Donc, de même que mon épouse a été délivrée,
Ma prière, c'est que ces sœurs en Christ qui écoutent ces émissions soient délivrées. Et ce qui me fait mal, c'est que beaucoup de sœurs en Christ, même toi qui m'écoutes encore là, tu as toujours les bijoux sur le corps. Tu as toujours les faux cheveux sur le corps. Alors pourquoi me suivre? Ferme ton ordinateur, ton téléviseur, va sur enseignement.com et MCI, va sur Casarema, quitte Jésus-Christ TV. Nous ne voulons pas que les gens nous suivent, nous ne voulons pas le nombre d'abonnés, élevé d'abonnés. Ça fait mal. Qu'est-ce que tu fais derrière Jésus-Christ TV? Quitte, dégage de Jésus-Christ TV. Ça me fait tellement mal. Qu'est-ce que tu fais? Donc si toi tu me suis actuellement, tu as des faux cheveux sur la tête et tu te rebelles, tu as les pantalons serrés, les robes serrées avec lesquelles tu te balades dans la rue ou au travail, les faux cheveux sur la tête, tu n'as pas de place ici. Faut quitter. Faut quitter, tu n'as pas de place ici. Tu m'affliges. Parce que ma prière, c'est de voir les gens transformés. Donc cessez de dire, oh merci Georges, Dieu te bénisse, etc. Oh, nous te suivons ici. Nous suivons ici. Nous te suivons ici. Mais ta vie ne change pas. Auditeurs oublieux, auditrices oublieuses. Vous suivez comme c'est un spectacle. Mais votre vie ne change pas. On ne voit pas d'amélioration sur votre vie. Vous perdez votre temps. Allez sur Casarema suivre les choses, l'évangile bonbon, l'évangile chocolat. Allez suivre des choses qui plaisent à la chair. Vous n'avez pas votre place ici. Nous voulons des personnes qui obéissent à Dieu et qui se dépouillent, qui renoncent à leur mondanité. Qu'est-ce que ta petite frivolité? J'espère que cette soi-disant sœur du côté d'Allemagne va se repentir et revenir à son bon sens. Un pied dans le monde, un pied à Christ, un pied dans le monde. Va carrément dans le monde. Va carrément dans le monde, va te voter dans le monde. La procession spirituelle par cette tenue de Jézabel. Faux cheveux, faux cils, fausses lèvres, fausses paupières, faux yeux. Tout est faux, faux teint. Vous mettez la poudre sur le corps, vous voilà, vous ressemblez à un lézard, les lézards blancs qui sont sur les murs en Afrique. Et vous dites que vous êtes belle. Que Satan hait les chrétiens. Donc vraiment, c'est une parenthèse que je voulais ouvrir par rapport à cette oppression. Donc quand vous voyez oppresseur, voilà le mot, voilà le péché. Donc quand les sœurs en Christ ne peuvent pas se débarrasser des produits cosmétiques, c'est quoi? C'est l'oppression. Pourtant j'ai prié, j'ai pris 1 heure de mon temps, de ma vie, à prier pour cette femme. 3 ans après, sa photo, c'est la photo d'un démon. Et elle dit qu'elle n'a rien de Satan sur son corps, alors qu'elle a quelque chose de Satan sur son corps. C'est terrible. Une vision terrible a été révélée. Nous étions au verset, plutôt, voilà au verset 2. L'oppression, l'oppresseur, c'est le péché, tout ce qui le tient captif. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.